Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester un sacré nombre de nouveautés que je vous ai mis de côté. Pardon, il y a à la fois des nouveautés pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres, enfin il y a un petit peu de tout. J'ai mis un peu de tout de côté. Je me suis refait aussi un peu les backups parce que je commençais un peu à tirer sur mes réserves, donc j'ai renfloué un peu mes réserves parce que ben voilà. Donc on va arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Je commence à mettre mon petit bandeau traditionnel. Voilà. Et on va commencer de suite par le teint. Alors j'ai tout mis là-dedans. Voilà, j'ai tout mis dans une trousse parce que j'aime pas quand ça se balade partout. Je pense qu'on est tout un peu comme ça à ce niveau-là. Ça tombera pas plus bas, c'est pas grave. Alors, pour le teint, j'ai quelques nouveautés, dont une que je connais déjà, mais c'est pas grave, ce sera une nouveauté pour vous. Donc, pour commencer en nouveauté, j'ai la base, l'essentiel de chez Guerlain, qui est une base floutante et qui permet d'affiner surtout les pores, avant surtout d'être une base floutante. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est sous forme de pipette. Je vais quand même peut-être un peu piper. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs de dire ça. Donc, c'est sous forme de pipette comme ceci. Je l'avais déjà testé sur ma main. Je sais que ma peau ne va pas faire la tronche en l'ayant. Ah, voilà le miroir. Bien sûr, le miroir n'est jamais là où il faut. Donc, je vais en mettre des petites gouttes sur mon teint. Ah, il y en a déjà plus. C'est une base qui est un peu liquide, entre le liquide et le aqueux. Mais c'est pas gênant, dans le sens où il en faut pas beaucoup pour faire tout le visage. Donc là, moi, j'ai mis 2 gouttes sur les joues, c'est suffisant, c'est très largement suffisant. Vous pouvez en mettre plus, mais moi, je sais que pour mon usage, ça sera suffisant. Je vais mettre quand même une 3e goutte sur le front. Voilà. Qui n'a pas d'odeur particulière, par contre, elle a quasiment pas d'odeur. Alors pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, ils vont bénir cette base. C'est une base qui était un peu chère. Mais Guerlain, faut savoir, font très rarement des bases de teint. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3 dans la gamme. Il n'y en a pas plus. Alors que dans d'autres gammes de maquillage, il y en a tellement qu'on les compte plus. Hop, voilà, je l'applique à la main parce que elle peut s'appliquer à la main. Et elle est très confortable, on la sent quasiment pas sur la peau. Voilà, on l'étale bien partout. Voilà, ensuite, pour le fond de teint, c'est un fond de teint que je connais, mais que vous ne connaissez pas. Ou que vous connaissez peut-être de nom, mais que vous êtes peut-être dit, je sais pas quoi en penser. C'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, comme ceci. C'est un flacon en verre, 30 ml. Et franchement, des souvenirs que j'en ai, c'est un de mes fonds de teint préférés. Donc, je l'ai racheté dans ma teinte. Ma teinte, c'est la Z008 beige opale, pour ceux qui demandent. C'est une teinte qui est très difficile à trouver, malheureusement. Il faut la commander chez Sephora parce qu'ils n'en ont pas d'énormes stocks. Chose que je ne comprends pas. Ah, le pchit s'est barré. C'est pas grave. Ah, il y a un défaut sur le mien. Il n'y a pas le pchit. Ça va être un vrai problème. Vous y croyez? Je vais voir si je peux le dévisser. Non, il va falloir que je le renvoie. Il n'y a pas de produit qui monte. C'est relativement bizarre. Ah. Non, on peut pas le dévisser. Punaise, alors ça me rend dingue. Je vais voir si je peux pas trouver une pompe à droite ou à gauche. Donc au final, tant pis, j'ai réussi à le dévisser.
Je vais l'appliquer comme ça. C'est pas l'application la plus pratique, mais je pense qu'il doit y avoir un défaut sur le mien. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà. J'en ai peut-être même un peu trop mis, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'appliquer à l'éponge. Voilà, comme ça. Un crash test qui se passe pas sans problème, c'est pas un crash test. Comme me disait un ami à moi, s'il n'y a pas de problème technique pendant un stream, c'est que c'est pas un vrai stream. Ben là, c'est pareil. Alors, il est très couvrant, mais ce que j'apprécie, c'est que franchement, il est très confortable. Enfin, pour moi, sur ma peau, il est vraiment confortable. Ouais, pour le coup de la pompe, je vais essayer de m'arranger ailleurs. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Voilà. Au niveau de la couvrance, ça n'a pas changé dans mes souvenirs. Il est toujours aussi confortable. Il se perçoit pas trop sur la peau. Après, j'en ai mis pas mal aussi. Mais voilà ce que ça donne. Ça me paraît très blanche à la caméra. Mais c'est ma teinte de peau. En vrai, c'est un fond de teint. Bon, celui-là, il a un défaut. Tant pis. Tant pis, il a un défaut. Mais c'est un fond de teint qui est parfait pour moi. Il est parfait pour moi, celui-là. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, pour le concealer, je vais tester un concealer que je connaissais de nom, mais que j'ai jamais vraiment testé parce que j'ai toujours des concealers chouchous que j'utilise jusqu'à ce qu'il y en ait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Si j'arrive à le retrouver, ça serait mieux. Et voilà. Hop. Donc, ce sera le Radiant de chez NARS. Vous savez que je ne suis pas une grande fan de NARS, mais j'ai eu envie de tester. Désolée si je sors du cadre. Mais j'ai eu envie de tester celui-ci. Donc moi, c'est la teinte Vanilla. C'est le Radiant Creamy Concealer. Donc voyons pour l'embout. Ça surtout qui me fait peur. Ces petits embouts comme ça. Alors ça par contre, j'ai de très mauvaises expériences avec ce genre de concealer. On va bien voir. Ouais, la teinte est un peu foncée pour moi. Mais c'est ce que je craignais. Il faut que j'y revienne à 2 fois. C'est pas grave. J'espère qu'il est plus couvrant que le Primark à ce niveau-là. Choisir une teinte, des fois, quand tu n'as pas les conseillères, c'est un peu compliqué. Et il y a très peu de teintes claires, en fait. Après, c'est pas des concealers qui sont faits pour être mis en grand V comme moi je fais d'habitude. Donc voilà, je vais le dégrader dans mon fond de teint avec l'embout de mon éponge. Alors, je dirais que c'est une couvrance un peu médium. Légère à tendance médium. Alors, ça va, en ce moment, j'ai pas trop de cernes. Mais vous allez voir en été, ça va être une catastrophe. Parce qu'en été, franchement, c'est vraiment pas beau chez moi, le temps. Ensuite, pour le reste, je vais mettre un peu de poudre de chez Fenty Beauty. Donc ça, c'est pas une nouveauté, je l'avais déjà. C'est la Profiter poudre en teinte butter. Donc elle est un peu jaune. Mais c'est une poudre que j'aime beaucoup, surtout l'été. Et là, j'en ai trop mis, mais c'est pas grave. Donc je vais tremper mon éponge un peu dedans pour faire juste comment dire, le dessous d'œil. J'en mets pas beaucoup parce que même si elle est bien, elle a tendance un peu à sécher. Voilà. J'en mets un peu sur les parties un peu à risque, genre la zone T ou des trucs comme ça. J'en mets pas beaucoup. Et je vais passer tout le reste au pinceau. Je vais pas le passer à la houppette pour une fois. Parce que la houppette, c'est pas que je m'en suis lassée, mais en ce moment, ma peau a tendance à me dire la houppette, j'en ai marre. Et j'ai mis beaucoup trop de poudre dans le capuchon. Mais le problème de la miniature de cette poudre, c'est que malheureusement, le tamis, en fait, sert pas à grand chose. Et je suis blanche comme Blanche-Neige. Pas grave. On va rectifier ça. Quelle idée de mettre du noir aujourd'hui.
C'est pas grave, un coup d'eau et ça part. Faut bien tâter et surtout vous mettre le plus loin possible quand vous fermez le bouchon parce que là vous en avez partout. C'est extrêmement volatile. Ah, j'avais oublié que j'avais un blush crème à tester aussi. Pas grave, je le testerai la prochaine fois. C'était les blushs un peu comme les glossiers, comme ceci, un peu en tube. C'est pas grave, je le testerai une prochaine fois, je le mets de côté. Donc ensuite, pour le reste du teint, j'ai une palette qui est la Chic Star de chez Révolution, de chez Benefit, qui est comme ceci, où vous avez deux blushs, donc le Georgia, mon préféré, le Sugar Bomb que je connais de nom simplement, et la teinte Oula, la teinte classique. Donc je vais vous l'ouvrir. Je l'ai déjà ouverte au préalable pour voir si rien n'était cassé dedans. Parce que ça, il n'y a rien de plus relou qu'un fard cassé, un truc cassé dedans. Donc elle est comme ceci. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas l'horrible pinceau qui va avec. Donc voilà comment elle est. Elle est comme ça. Donc ben moi je vais me mettre le Oula en bronzer et le Georgia en blush. Parce que ben, c'est mon blush du moment et j'adore cette teinte. J'ai craqué, j'ai fondu sur cette teinte dès qu'elle est sortie. Puis ça me fait beaucoup penser à la chanson de Georgia. Je vous la mettrai en barre d'infos, cette chanson. Joss Stone l'avait reprise il y a quelques temps déjà. Mais je sais plus si c'était Ray Charles ou... Je crois que c'était Ray Charles qui l'a chanté cette chanson. Ou James Brown, je m'en souviens plus. Dans tous les cas, je vous mettrai la reprise et l'original en barre d'infos. Alors pour le Oula, j'y suis allée un peu comme une bourrine. Pas grave, je vais le dégrader après. Voilà. Ensuite, pour le blush, ben, je vous ai dit que ce serait le Georgia. Ah, il n'a pas sa petite odeur un peu fleurie qu'on trouve dans les tout petits. Dommage, j'aime beaucoup. Alors c'est un blush qui est très lumineux, qui est couleur pêche, mais qui est super joli. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette teinte chez Benefit. Je la trouve magnifique. Et surtout, c'est une teinte que si vous n'êtes pas trop accro au blush ou que vous savez pas quoi vous mettre, c'est une teinte qui peut aller à tout le monde. Je pense que c'est une teinte légèrement universelle. Donc là, je fonds un peu le tout avec mon pinceau poudre pour éviter les grosses démarcations moches. Ensuite, en highlighter, j'ai trouvé un highlighter trop choupinou de chez I Hear Revolution, comme ceci. Il est en forme de banane. Les fans des mignons vont adorer. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a du jaune doré comme ceci. Il y a un jaune un peu plus foncé doré comme ça. Et un plus clair. Un rose un peu clair. Donc, je pense que moi, je vais taper dans la teinte rose. Je vais y aller avec le doigt. Et je vais l'appliquer au doigt. Parce que j'ai pas pris de pinceau. Quoique j'ai mon éponge, je peux y aller avec l'éponge si je veux. Et je vais tapoter, mais je vais pas en mettre beaucoup parce que il se voit quasiment pas. Les dingos d'highlighter vont pas être contents. Moi, j'aime beaucoup l'highlighter, mais j'aime pas non plus quand c'est trop intense par moment. Donc là, j'y vais. Il se voit sans vraiment se voir, c'est ce que je voulais. Parce que là, après, j'ai un rendez-vous, j'ai pas forcément envie de briller encore de mes feux, même si mon chéri adore ça. Ensuite, pour les sourcils, j'ai un petit mini produit à sourcils à tester. Donc, c'est pas celui-là. J'ai l'impression de me retrouver pour le bingo. Qui est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc, moi, c'est le miniature parce que c'est le genre de produit que j'aime, mais j'en ai pas mal déjà. Donc, je préfère les miniatures comme ça, je peux les emporter et éviter de prendre les grandes. Donc, c'est la teinte 3. Moi, c'est la 3.5 normalement la mienne, mais dans les miniatures, les entre-deux, ils les ont pas trop. Donc, voilà, c'est un truc en triangle, ça vous surprend pas, parce que j'adore ça. Donc, on va remplir mes sourcils qui sont à la fois clairsemés et à la fois moches, très épais. Alors, il y a quelques produits, c'est pas des nouveautés.
Mais parce que tout simplement, soit j'ai pas trouvé des trucs qui m'emballaient plus que ça pour vous en parler, soit j'ai pas trouvé mon bonheur. C'est possible aussi, c'est ce qui est largement le cas des fois. Alors, il est un peu plus sec que les L'Oréal, mais ça passe. Concrètement, ça passe. Je vais juste passer un coup de goupillon un peu pour répartir, pas que ça fasse trop marqué. Vous savez que j'aime bien les sourcils arqués, mais pas non plus, faut pas non plus trop exagérer non plus. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je vais me mettre ma base à paupières. Donc pour ma base à paupières, ben, vous savez que ça va être la Step 1 de chez Make Up Forever, ça change pas du tout. Que je vais juste mélanger. Voilà. Donc ce sera... Voilà. Et voilà. Donc moi je mets un petit point ou l'équivalent d'un poids, mini poids sur les yeux. Parce que tout simplement elle fait des dépôts blancs. Ça je vous l'avais déjà dit, elle fait des dépôts blancs si on en met trop. Et c'est vraiment très moche, après c'est très laid. Voilà, ça c'est fait. Pour la palette, alors, on la voit un peu passer sur les réseaux, mais pas assez à mon goût parce que elle est vraiment trop choupinette. C'est la palette Teddy Bear de chez Too Faced. Oui, je me la suis achetée parce que, en vrai, j'ai quand même envie d'économiser un peu ma White Peach pour la simple et bonne raison que la White Peach devait devenir de plus en plus difficile à trouver. Et je me demande si vraiment elle va pas être arrêtée cette palette. Je me suis posé la question, mais on la trouve plus trop en magasin, on la trouve plus trop sur internet, donc c'est vrai que ben, je me pose des questions, donc j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu approchant pour essayer de l'économiser un peu. Bon ça, puis cette palette me faisait tellement d'envie que j'ai fini par me la prendre. Par contre, pour la sortir du packaging, c'est la croix et la bannière. Si vous prenez cette palette, vous l'ouvrez de ce côté-là, pas de ce côté-là. Faites pas comme moi. Donc, pour en revenir à la palette, donc c'est une palette qui se présente comme ceci, avec écrit Teddy Bear ici, et le petit nounours en relief que je trouve trop mignon, que je trouve vraiment mignon. Donc c'est une palette de nude, qui est comme ceci, qui est comme ça, qui est super jolie. Donc vous avez un espèce, ce sont des fards à paupières, donc ça ce n'est pas un blush et ça non plus. Ce sont des fards à paupières qui sont dans les teintes un peu orangées, marron, avec quelques fards pailletés, enfin vraiment de très très belles couleurs. Et que franchement, je la trouve totalement adorable. Là, vous avez la petite tête du nounours là sur ce fard-là qui est trop trop beau. Et derrière, vous avez, on va dire, vous avez tout le descriptif des teintes juste ici derrière. Ça y est pas devant. Ça m'avait d'ailleurs très étonnée parce que je sais que Too Faced met toujours le nom des fards devant. Donc je me suis dit c'est quand même assez bizarre et au final ils l'ont fait derrière. Donc bref, donc je vais commencer par me mettre un fard beige sur ma paupière. Donc je vais mettre le fard qui est juste ici, qui est le fard Berry Hall. Oui, on entend mon bel accent anglais. Vous pouvez vous moquer de vous pouvez vous moquer de moi, c'est pas gênant. Je l'assume. Donc je vais le mettre au niveau de ma paupière. Il y a une petite odeur, alors d'après ce que j'ai compris, c'est une odeur un peu de miel, un peu de sucre. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me rappelle un peu l'enfance, en vrai, le thème du nounours. Quand j'étais petite, j'avais eu un ours blanc, que j'ai toujours d'ailleurs. Que j'ai toujours et que j'adore. Donc moi, je me le mets. Voilà, juste ici. Ensuite, pour mon fard du haut, je vais mettre une teinte un peu claire. Je pense que je vais partir sur la teinte d'à côté. Donc c'est la teinte Mama Bear, donc maman ours. Ça me rappelle un peu Boucle d'Or quand je dis ça. Je vais partir avec un pinceau un peu comme ça. C'est très pigmenté. Par contre, faire les fards aussi serrés les uns sur les autres, c'est pas forcément une bonne idée. Et je vais l'appliquer en creux de paupière en tapotant. Vous voyez la pigmentation ou c'est moi?
Punaise, c'est vachement pigmenté, mais alors les fards sont beaux. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette Too Faced en vrai. Ça fait, enfin, longtemps, ça fait depuis Noël dernier, depuis la Spice, la Punky Spice. Depuis la Pumpkin. En vrai, pour moi, la palette Pumpkin, ça a toujours été une palette plus. Alors, je vous préviens, le temps est pourri. Vous allez avoir des variations de lumière. C'est un truc de malade. Alors, toute la semaine, il y a fait du soleil. On en cramait tellement qu'il y avait du soleil. Et là, eh bien, le soleil a décidé de nous faire un super pied de nez. Donc, je vais dégrader avec ce qui reste sur mon pinceau. Je vais dégrader les coins. Pareil de l'autre côté. Je vais peut-être le monter un peu plus parce qu'au final, je suis montée encore trop haut. Ah, c'est un bonheur de travailler cette palette, honnêtement. Tant pis, je monte les fards un peu haut, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc ensuite, je vais essuyer mon pinceau sur ma main parce que je ne sais pas où j'ai mis les Kleenex comme d'habitude. C'est pas grave. Ensuite, je vais prendre une teinte de transition. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait aller avec ça? Je vais prendre la teinte, là, la teinte Too Faced, là où c'est écrit Too Faced, c'est la teinte Snuggle is Real. Je suis désolée pour mon accent pourri en anglais. Mon chéri, d'ailleurs, s'il tombe sur cette vidéo, il va me tuer, il va me s'arracher les cheveux, le pauvre. Mais il sait que moi et l'anglais, bah, des fois, c'est pas toujours. C'est pas que c'est pas une histoire d'amour, c'est que tout simplement, je suis nulle. Donc, j'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste essuyé. Voilà. Ensuite, pour ma dernière teinte, donc je vais prendre ce pinceau-là que j'ai essuyé au préalable, que j'ai essuyé il y a un moment au préalable, pour faire une teinte un peu plus profonde. Donc je vais prendre la teinte, celle-ci qui est un espèce de marron un peu bordeaux, qui est la teinte, pas ça, Fancy Wheezy. Et je vais la mettre juste en creux, je vais juste y aller sur le dos du pinceau, donc ça veut dire pas sur la plat, sur le devant comme ça, et je vais passer juste dedans, parce que tous mes pinceaux sont sales, et chez mes parents je n'ai pas tous les pinceaux que je voudrais, je ne les emporte pas tous parce que sinon je m'en sortirais plus. J'ai quelques chutes par contre, ça je l'avais pas vu. Non mais je suis désolée pour la luminosité, mais là, si j'allume en fait le lustre, je vais finir schtroumpfette. Donc c'est soit je finis schtroumpf, soit on essaie de me voir comme on peut. Donc je le tiens bien raide. Là, je vois que j'ai de la base même sur les cheveux. Voilà. Ensuite, pour les fards lumineux. Ah, celui-ci me fait quand même de l'œil, celui-là. Donc, je vais le prendre au doigt parce que je pense que ça sera plus simple. C'est le Press Pale. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, je pense que je vais le prendre au doigt parce que les fards lumineux chez Too Faced, j'ai très souvent remarqué qu'ils se travaillaient mieux au doigt qu'au pinceau. Donc, je vais utiliser, bon, mon Professional Setter de chez Benefit, oui. Je vais m'en mettre sur le doigt. Ça, j'ai vu cette technique chez
comment elle s'appelle, chez Audrey Marshmallow. Et je vais m'en mettre là où j'ai rien mis. Ah, je vais changer de doigt par contre parce que celui-là il est trop petit. Je vais y aller avec celui-là. J'ai vu cette technique, enfin j'ai vu qu'elle avait utilisé cette technique dans sa dernière vidéo. Ben, je me suis dit, je vais faire pareil. Ça n'a pas l'air mal. Et au final, c'est une bonne idée. Alors certes, j'ai la base dessous, mais c'est juste pour que les pigments accrochent mieux surtout. Ah, le fard est magnifique. Oh, il est trop beau ce fard. Il est canon. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'en ai juste mis un peu sur le ras de cils. Mais il est vraiment canon ce truc. Juste enlever les petites chutes. J'en ai même un peu trop mis sur le... Mais il est canon hein, ce fard. Il faudrait vraiment que je me mette à utiliser des scotch, mais en vrai je suis tellement pas à droite avec ces machins que j'ose pas. Voilà. Mais il est canon. Franchement, ce fard est canon. Je vous le dis, comme je le pense, il est canon. Mais barre-toi le soleil, si ça te fait plaisir, barre-toi. Oui, vous allez m'entendre pester. C'est rare, hein. C'est à souligner hein, que je peste. Mais là, pour le coup, le soleil a décidé de me faire un pied de nez pour rester poli. Ah, mais il est trop beau, hein, franchement. Il est vraiment trop beau ce truc. Hop. Il est vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fards. C'est magnifique, franchement, j'adore. J'adore. Alors, pour le coin interne, je vais prendre la deuxième teinte du haut qui est un peu marbrée. Non, je vais prendre plutôt la teinte au-dessus de celle que j'ai mis sur la paupière, qui est la Pot of Honey, peau de miel quoi, ce qui est logique. Donc je mets pas de spray, je le mets juste ici pour illuminer. J'ai trop hâte par contre que la poudre bronzante sorte chez Sephora, parce qu'en vrai c'est vraiment le produit qui m'intriguait le plus. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais me mettre du crayon dans la muqueuse. Donc, au niveau des crayons, alors là, ça a été un petit peu pour moi la débandade. J'ai ceux-là de chez Too Faced. Donc, c'est les Killer Liner en teinte Killer Camo, qui est le vert, et Killer Queen, qui est ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il existe une chanson de Killer Queen, qui est du groupe Queen, bien sûr, qui a été tournée sur le plateau de Top on the Pop, si je me souviens bien, et elle date des années 70, début des années 70. Je vous la mettrai en barre d'infos, c'est une de mes chansons préférées, vraiment, mais quand je vous dis préférée, c'est pas une blague. Je l'ai écoutée quand j'étais adolescente tellement souvent que quand j'ai vu le nom Killer Queen, je me suis dit non, ça c'est pour moi, quoi. C'est une référence, c'est une référence à mon groupe préféré, c'est pas possible, il y a une caméra cachée où il est. Donc je me suis prise la teinte et c'est la teinte qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est le violet qui est comme ça. Donc les Killer Liners sont tenus 36 heures, ils sont waterproof. Ouais, ils sont waterproof, ils ne filent pas, ils ne transfèrent pas. Ça c'est plutôt cool en vrai. Si on peut éviter de s'en foutre partout, vous êtes d'accord avec moi les filles, les filles et les garçons, ça vaut quand même le coup. Je suis désolée pour la luminosité, mais c'est vraiment une honte. Donc les Killer Liners sont roses comme ça. C'est des crayons qui se taillent, hein, c'est pas des crayons qui se tournent, qui se twistent. Donc je vais éviter de vous chanter la chanson Killer Queen parce que je pense qu'il va pleuvoir si je le fais.
Alors, je vois pas grand-chose parce que la luminosité est vraiment pourrie. Ah, si je mettais le côté grossissant, ça irait mieux. Donc, c'est un violet. Il se voit quand même, malgré tout, il se voit. Voilà, si je le chauffe un peu sur la main, ça devrait peut-être mieux aller. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai essayé de l'augmenter au niveau de la caméra. Mais à première vue, le soleil a décidé de me faire un gros pied de nez. Et surtout, ben, il pleut dans ma région. Je sais pas chez vous comment c'est. Mais je sais qu'ici, dans la région toulousaine, à l'heure où je filme et au jour où je filme, c'est une catastrophe. Donc voilà pour ça. Je vais mettre du crayon marron en guise de liner au-dessus. Donc moi, c'est pas une nouveauté, c'est un crayon de chez Dior. C'est les crayons, je crois que celui-là, en plus, c'est la version waterproof, c'est la teinte brun intense. Je vais me le mettre juste en ras de cils. Alors je sais pas s'il marque, par contre, oui, il marque. Parfois, ils ont un peu de mal à marquer sur du fard à paupières. Je sais pas pourquoi. Mais ils ont un peu de mal à marquer. Donc là, on le voit pas trop. Parce qu'il a vraiment du mal à marquer, en vrai. Sinon, pour ceux qui aiment bien regarder les vidéos histoire, je suis en train d'en préparer une pour le 14 juin. Je vous dis pas le sujet, ce sera une surprise. Ce sera un sujet un peu atypique et un peu drôle. Enfin, drôle, tout dépend de l'humour qu'on en a. Mais c'est un sujet un peu atypique, pas forcément connu de tout le monde. Et puis voilà, je peux vous donner. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est une reine byzantine. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais si elle sort avant, je vous le mettrai dans le petit qui sera juste là. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc voilà, bon, le marron se voit pas trop. Il a du mal à glisser en fait sur les fards à paupières. Je pense qu'il va falloir surtout que je le taille parce que ben, il est un peu en mode rasemotte. Donc c'est pas l'idéal pour un crayon d'être en mode rasemotte. Donc voilà. Oui, rasemotte, le truc en référence au Razmoket pour ceux qui ont connu. C'est pas le truc le plus facile à se rappeler. Ensuite, pour le mascara, alors je vais tester un truc, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est sorti il y a déjà longtemps, mais moi je l'ai jamais testé, donc c'est le mascara Dame Girl de chez Too Faced qui est comme ceci, donc moi c'est le tout petit qui est comme ça, et c'est une brosse beaucoup plus grosse si je me souviens bien que le Better Than Sex qui est comme ceci, donc on va tester ça tout de suite. Moi, c'était la brosse qui me faisait peur avec ce mascara. Je vous le cache pas. Quand j'avais vu la brosse, je me suis dit, oh punaise. Alors, si je fais pas de ras de cils, c'est un peu voulu. Vous savez comment je raffole pas, en fait, du ras de cils. Hop, voilà. Ensuite. Alors, c'est un mascara, si je me souviens bien, qui est censé apporter du volume. Beaucoup de volume.
Les baby cheveux commencent à me taper sur les nerfs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Donc vous savez que sur moi, la courbure ne tient jamais. C'est une malédiction. Ça ne tient pas, mais on va faire avec. Et j'ai perdu mon Kleenex. C'est pas grave, on verra tout à l'heure. Je vais juste en remettre un peu sur l'autre œil. Alors moi, j'ai les cheveux blancs qui s'y mettent parce que oui, mesdames et messieurs, j'ai des cheveux blancs. Pas des cheveux gris, puisque blanc, gris. Ils allaient me dire, mais punaise, t'as quel âge pour avoir les cheveux blancs? J'approche pas loin de la trentaine, on va dire. Donc j'approche pas loin de la trentaine, c'est normal que je commence à avoir un peu des cheveux blancs. Bon, maintenant on va terminer avec les lèvres. Donc vous savez que moi, les contours de lèvres, c'est avec un seul produit. Et pour moi, c'est largement suffisant. Donc c'est le crayon universel de chez Sephora. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai trouvé un kit de chez Pat McGrath. Vous savez que Pat McGrath, c'est une marque qui me tente, mais en même temps qui me tente pas par rapport au prix. Donc ça, c'est les coffrets de Noël. Il y avait une promo dessus. Guettez si la promo, elle y est toujours. Donc c'est un coffret comme ceci de 3 petits rouges à lèvres avec des teintes roses et une teinte rouge. Enfin, moi, je sais que la rouge, je la mettrai pas parce que c'est pas des... Le rouge clair ne me va pas. C'est des... Je ne mets que du rouge Bordeaux. Parce que c'est le seul qui me convient. Alors, au niveau des ciseaux, les ciseaux. Voilà le ciseau. C'est le gros ciseau de cuisine, enfin le gros ciseau de couture, mais c'est pas grave. Je vais pas regarder s'il y avait une ouverture facile. Donc, voilà. Donc, moi, il y a des petites paillettes dedans. Je vais les garder. C'est des sequins. Ça me sert toujours, ce genre de truc. Ça peut servir, vous savez, au moment pour des tables, pour si vous faites un peu de créa, de récupérer, enfin des choses comme ça. Donc, voilà les petits rouges à lèvres, comme ceci. Donc, il y en a un rose et un rouge. Donc, on a la teinte, tac, 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 tac. Si c'était dans le bon ordre, ça serait bien. Donc, on a en premier lieu la teinte Soft Care. La teinte Soft Care qui est quelle teinte? Qui est une teinte un peu rosée. C'est peut-être la teinte que je mettrai d'ailleurs. Un peu vieux rose. De toute façon, moi, les teintes roses, si c'est pas du vieux rose, je les mets pas en général. Ça, c'est la teinte... Ça, c'est la teinte Executive Realness. Donc, qui est un rose un peu plus... qui est un espèce de vieux rose, mais un peu qui tire un peu vers le fuchsia. Hop, et le dernier, je pense que c'est le rouge, donc c'est celui que je sais que je ne mettrai pas. C'est un rouge un peu flash comme ça. Ça, je le donnerai plutôt à ma belle-sœur, parce que moi, ça ne va pas. C'est la teinte Elson 2. Donc moi, je sais que ça, je vais le donner à ma belle-sœur, donc je le laisse là, quand je la verrai. Donc moi, ce sera plutôt ces deux-là que je vais garder. Donc moi, je vais plutôt mettre la teinte Soft Care, qui est la teinte un peu plus claire, c'est celle-ci. Donc c'est des tout petits rouges à lèvres, mais moi ça ne me gêne pas. C'est un fini mat, pas désagréable, assez confortable je dirais, pas asséchant. Et plutôt joli je trouve sur les lèvres en fin de compte. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Je vais passer un petit coup de spray fixateur. Donc moi, c'est toujours le pore setter. Enfin, je l'appelle pore setter parce que je trouve que c'est plus rapide à dire. C'est le Professional Super Setter de chez Benefit. Qui sent le produit à vitre. Moi, à chaque fois que je le sens, je pense au produit à vitre. Donc voilà ce que ça donne au niveau du look. C'est un look que j'aime bien, que je ferai pas tous les jours parce que ça manque un peu de peps, de couleur, de ce que vous voulez. C'est un look que j'apprécie quand même pas mal.
que je trouve soft, mignon, un peu comme je peux aimer par moment, quand j'ai pas, on va dire, trop envie de me prendre la tête. Donc voilà, bah écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions sur les nouveautés, sur les produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!